Bonjour à tous et bienvenue dans Metamorphosis School, l'école de la transformation. On se retrouve pour une nouvelle semaine après 2 semaines d'absence, déjà 2 semaines d'absence, où nous avons pris le temps de digérer. En réalité, c'est pas des semaines d'absence, mais c'est des semaines où, rappelez-vous, on enseigne pendant plusieurs semaines, 2, 3, 4 semaines maintenant. On a vu l'Apocalypse, on a vu l'école du Saint-Esprit. On prend le temps de digérer, de méditer sur ces vérités qui sont ô combien essentielles, ô combien importantes, pour pouvoir bien évidemment les mettre en pratique. Et ensuite, on repart avec une nouvelle série d'enseignements. Donc, nouvelle semaine. Et qui dit nouvelle semaine, bien évidemment, dit nouvelle thématique. Et cette semaine, nous parlons de l'église locale. Je ne sais pas comment on va intituler ça, comment on va appeler ça. Est-ce qu'on va parler de l'école de l'église? Mais ce qui est sûr, le Seigneur va nous enseigner. Le Seigneur va nous faire du bien. Nous allons essayer de comprendre un peu le rôle, l'importance, les enjeux de l'église locale dans les temps dans lesquels nous sommes, mais aussi comprendre certaines vérités par rapport aux déceptions que nous pouvons avoir au niveau des églises. Nous allons un peu brosser toutes ces histoires de scandales par rapport aux églises, etc. Mais tout au long de cette semaine, le Seigneur va nous donner des clés essentielles, à savoir quelle est la posture que nous devons adopter en tant qu'enfants de Dieu par rapport à l'église, à notre compréhension aussi des rôles de l'église, mais aussi comment nous pouvons faire pour bien choisir une église locale. C'est une vérité très importante, et surtout comment faire aussi lorsqu'on a été déçu par une église. C'est ce que nous allons essayer de comprendre durant toute cette semaine. Alors on va voir, est-ce que ça tiendra sur une semaine, sur 2 semaines, sur 3 semaines, mais ce qui est sûr, le Saint-Esprit va nous conduire et va nous orienter. Alors ce soir, nous allons commencer, mais bien évidemment, comme à notre habitude, nous allons prendre le temps de prier de là où tu es. Incline simplement la tête avec moi et rends grâce à Dieu. Excellent Père de grâce et d'amour, nous te disons merci, nous bénissons ton nom. Merci pour cette nouvelle semaine d'enseignement. Tout au long de cette semaine, parle-nous, édifie-nous, enracine-nous dans la foi au Fils de Dieu. Permets-nous de comprendre ces vérités par l'assistance de ton Esprit, Père, dans le seul but que nos vies s'alignent sur ton plan parfait, sur ta volonté. Nous promettons de te rendre toute la gloire ce soir. Inspire nos paroles et nos pensées et dirige-nous conformément à ta volonté. Nous te disons merci et nous glorifions ton nom, Père de grâce. Dans le nom précieux de ton Fils Jésus-Christ, nous t'avons prié. Que quelqu'un dise Amen, Amen, Amen. Bien évidemment, avant de poursuivre la vidéo, tu la partages partout sur X, sur Trend, sur Instagram, sur Snap, sur Facebook, sur TikTok, sur Twitter, partout sur tous tes réseaux. Parce que je suis convaincu que cette vidéo pourra édifier le plus grand nombre de personnes dans ton entourage. Jour 1. En guise d'introduction, j'aimerais voir avec vous aujourd'hui les mythes et les réalités à propos de l'église grand E. Mythes et réalités à propos de l'église grand E. Et par ricochet, vous allez le comprendre, à propos également de l'église locale. Donc à la fois de l'église grand E, mais également de l'église petit E. Nous avons 2 passages bibliques de référence pour notre méditation d'aujourd'hui. Le premier, nous le retrouvons dans Matthieu chapitre 16, verset 13 jusqu'au verset 19. Matthieu 16, verset 13 à 19, la Bible dit ceci: Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples: Qui dit-on que je suis moi, le Fils de l'homme? Ils répondirent: Les uns dirent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit: Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit: Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Une portion des Écritures, le dernier verset qui est très importante, tellement de choses à dire dessus. Nous en reparlerons dans une autre école très prochainement, lorsque nous parlerons de la guerre spirituelle. Daniel chapitre 2 verset 31 à 35, c'est notre deuxième passage biblique de référence. Donc Daniel 2 verset 31 à 35 et ensuite 44 à 45. Donc juste le verset 44 à 45, je vais lire d'un trait. Daniel 2 verset 31 verset 35, la Bible dit ceci. Ce passage va faire écho à ce que nous avons étudié dans les prophéties de Daniel par rapport à la fin des temps. Vous vous en souviendrez lorsque je vais commencer à lire. La Bible dit: Au roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était
terrible. La tête de cette statue était d'or pur, sa poitrine et ses bras étaient d'argent, son ventre et ses cuisses étaient d'airain, ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer, et en partie d'argile. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe du nerf en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. C'est ce qu'indique la pierre, encore une fois, que tu as vu se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main et qui a brisé le fer, l'airain, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. Vérité numéro 1, nous allons aller directement dans le vif du sujet. Pour notre enseignement de ce soir, vérité numéro 1, l'Église n'est pas un bâtiment. L'Église n'est pas un bâtiment. Pour ce soir, je vous épargne les définitions, nous les verrons demain, mais j'aimerais vous dire de prime abord, lorsque je parle de l'Église, je fais référence à deux réalités. À la fois l'Église, corps de Christ, ce qu'on appelle le corps universel. Attention, quand je parle de l'Église ou du corps universel, je ne fais pas référence à l'Église catholique ici, parce que l'Église catholique signifie Église universelle, mais lorsque je parle de l'Église universelle ou du corps universel, je parle bien évidemment de toutes personnes qui ont cru en Jésus, du corps de Christ. Donc je fais à la fois référence à cette Église ou à ce corps universel, mais également au corps local, dans lequel sont assemblés des individus qui ont placé leur confiance en Jésus. Nous allons le développer progressivement. Alors qu'est-ce que vous devez comprendre ici? Si un bâtiment d'église est appelé bâtiment d'église, ce n'est pas à cause du bâtiment en lui-même, mais c'est parce que dans ce bâtiment, il y a l'église. Je répète, si un bâtiment d'église est appelé église, c'est parce que dans ce bâtiment, il y a l'église. Nous allons prendre le temps de l'expliquer tout de suite. Jésus arrive dans le territoire de Césarée de Philippe avec ses disciples et il pose cette merveilleuse question à ses disciples: et vous? Après leur avoir demandé qu'est-ce que les autres disent, mais il pose la question à ceux qui marchent avec lui. N'est-ce pas intéressant? Parce qu'il est bien de se rassurer quand on est Jésus surtout. Il est bien de se rassurer, de savoir si les personnes qui marchent avec nous savent qui nous sommes. N'est-il pas bizarre de marcher avec une personne pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, sans pour autant savoir qui est véritablement cette personne? Alors Jésus veut comme se rassurer de cette question. C'est vrai que vous avez dit que les uns disent de moi que je suis Jean-Baptiste. Élie, mais vous, qui dites-vous que je suis? Et ayant posé cette question, Jésus veut tout simplement voir quelle est la réponse que ses disciples vont lui donner. Il est possible aussi aujourd'hui que nous soyons des personnes qui marchent avec Jésus, sans pour autant savoir qui est réellement Jésus. Ou plutôt, nous savons qui est Jésus, mais il est possible que nous devions avoir une révélation de Christ en ce qui concerne notre vie, qui nous permettra d'accomplir la volonté que Dieu a en réserve pour nous, sans pour autant que nous ayons cette révélation-là. De la même manière, il est possible que nous ayons eu l'habitude de venir à l'église, l'habitude de faire des programmes, l'habitude de faire des retraites, l'habitude de faire des conférences, l'habitude de faire des séminaires, l'habitude de servir dans l'église sans pour autant comprendre quelle est la valeur stratégique de l'église pour notre vie. Il est possible que nous soyons habitués aux activités de l'église sans pour autant comprendre que l'église n'est pas une question d'activité, mais l'église est une question de vie. Sans pour autant comprendre que nous sommes l'église vivante. Alors la question que Jésus pose ce soir à tout un chacun, c'est
Que dites-vous à propos de l'Église? Que pensez-vous de l'Église? Qu'est-ce que l'Église pour vous? Est-ce que c'est une option? Est-ce que c'est quelque chose comme ça d'accessoire pour les enfants de Dieu les plus fervents? Que dites-vous de l'Église? Alors Jésus pose la question et Simon-Pierre répond: tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et à cette réponse, Jésus donne une réponse merveilleuse en disant à Pierre: et moi je te dis que tu es Pierre. Il y aurait tellement de choses à expliquer ici, mais lorsque Jésus rebaptise Pierre, c'est pour lui montrer qu'il le fait rentrer littéralement dans une nouvelle alliance. Il le fait rentrer dans l'alliance avec lui-même, avec le Seigneur. Voilà pourquoi autrefois tu étais Simon l'inconstant, celui qui est capable de renier Jésus, etc. Mais en réalité, tu es rentré en alliance avec moi. Tu es un roc solide. Et moi, je te dis que tu es Pierre. Il change le nom de Pierre, mais il fait une autre déclaration encore plus frappante. Il dit: je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre. À ce moment-là, écoutez bien ceci, il ne s'agit plus de l'apôtre Pierre. Il y a eu une petite confusion qui a tenté de nous faire croire que l'Église était bâtie sur Pierre. L'Église universelle, le corps de Christ, ne peut pas être bâti sur un être humain. On ne peut pas bâtir une église, un corps universel, spirituel sur un être humain. Alors Jésus dit à Pierre: moi je te dis que tu es Pierre, donc toi l'individu, mais sur cette pierre. Quelle est cette pierre? En grec, ça vous donne deux mots, permettez-moi, c'est les deux mots grecs que je vous donnerai pour ce soir. En grec, ça donne: et moi je te dis que tu es Pétros, donc toi le Pétro Pierre, et sur cette Pétra, ce petit caillou, sur cette pierre. Rappelez-vous la vision que Daniel interprète, cette pierre détachée d'une montagne sans le secours d'un homme, la pierre que les maçons ont rejetée, qui est devenue la principale de l'angle. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Alors quelle est cette pierre? Bien évidemment, cette pierre n'est pas Simon-Pierre, mais cette pierre est la révélation que l'apôtre Pierre a eue, que Jésus est le Fils du Dieu vivant. En d'autres termes, Jésus dit que l'Église sera bâtie sur cette révélation que l'apôtre Pierre, que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est lui-même, le Fils de Dieu. Je répète, l'Église n'est pas bâtie sur l'apôtre Pierre, mais l'Église est bâtie sur la révélation que Jésus est le Fils de Dieu. En d'autres termes, font partie ou sont incorporées dans le corps de Christ toutes les personnes qui placent leur confiance dans cette révélation. J'espère que vous comprenez ça. L'apôtre Pierre, son nom est changé en Pierre pour montrer qu'il rentre dans une nouvelle alliance, mais la petite pierre sur cette pierre dont Jésus parle, ici, c'est la révélation que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. L'Église, le corps de Christ, est bâti sur le fait que des individus ont placé leur confiance en Jésus. Ainsi, vous comprenez que lorsque nous parlons d'église, et même lorsque nous parlons de corps local, d'église locale, si nous parlons d'église, ce n'est pas à cause d'un bâtiment que nous avons consacré ou dédié au Seigneur, quand bien même nous pouvons le faire, ce qui est une chose très formidable. Nous allons le développer au fur et à mesure des jours qui vont arriver. Nous pouvons consacrer un lieu à l'Éternel, mais le véritable temple, c'est tous ceux qui ont placé leur confiance en Jésus. Voilà pourquoi la Bible dit que Dieu ne prend pas plaisir à habiter dans un bâtiment fait par des mains d'hommes. Mais Dieu s'est constitué un propre bâtiment. Ce propre bâtiment qui s'est constitué, c'est à travers la révélation que Jésus est le Fils de Dieu et que tous ceux qui placent leur confiance en lui reçoivent la vie éternelle. Dès l'instant où vous placez votre confiance en Jésus, vous devenez ce bâtiment dans lequel, ce tabernacle littéralement, dans lequel Dieu vient habiter. De quelle manière? Rappelez-vous, par la personne du Saint-Esprit. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre pour cette première vérité, alors que nous ne sommes qu'à la première vérité? Vous devez comprendre que l'Église n'est pas un lieu, mais l'Église est un composé d'individus qui ont placé leur confiance en Jésus. L'Église n'est pas d'abord un lieu, l'Église n'est pas d'abord un bâtiment, mais l'Église est un composé de personnes qui ont décidé de croire en cette révélation, en ce petit caillou, cette pierre insignifiante que Daniel décrit à plusieurs reprises. Il dit cette pierre qui a été détachée sans le secours
d'une main. Ça veut dire que cette pierre, c'est-à-dire ce n'est pas une main humaine, ce n'est pas un être humain, ce n'est pas l'œuvre d'un homme, mais c'est l'œuvre de Dieu. Elle se détache et elle vient comme frapper cette statue qui représente les systèmes de ce monde. Elle vient comme renverser les systèmes de ce monde et établir un royaume. Quel royaume? Le royaume de Dieu qui subsistera éternellement. Je vous renvoie à l'école de l'Apocalypse. Alors vous comprenez que l'église n'est pas un bâtiment. L'église locale même n'est pas un bâtiment. Quand bien même nous nous réunissons dans un lieu. C'est quelque chose de formidable de se réunir dans un lieu. Mais posez-vous la question, lorsque la crise Covid est arrivée et que les bâtiments d'églises de plusieurs dénominations ont fermé, les églises locales ont quand même continué à travers les plateformes Zoom, à travers YouTube, à travers les différentes plateformes réseaux sociaux, Instagram. Les cultes ont continué en ligne dans différentes églises locales. Mais les chrétiens n'étaient plus réunis dans le bâtiment d'église dans lequel ils avaient l'habitude de prier. Pourquoi? Parce que l'église locale elle-même est plus qu'un bâtiment. On peut fermer nos églises, on peut fermer nos bâtiments d'église, mais ça ne ferme pas pour autant l'église locale en question. Ce n'est pas parce que mon bâtiment d'église est fermé que mon église a cessé de fonctionner. Et le Covid nous l'a très bien démontré entre 2020 et 2021, un peu plus même 2022. Retenez ceci pour ce soir, l'église est un composé de personnes, d'individus qui ont placé leur confiance en Jésus. Vérité numéro 2. L'église locale est un lieu où plusieurs croyants, membres du corps de Christ, vont se réunir pour adorer Dieu, mais l'église locale n'est pas constituée uniquement de chrétiens. Je répète, l'église locale, c'est notre deuxième vérité, est un lieu où plusieurs croyants, membres du corps de Christ, vont se réunir pour adorer Dieu, mais l'église locale n'est pas constituée uniquement de chrétiens. 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 24 à 25, nous l'explique très bien lorsque l'apôtre Paul dit ceci. 1 Corinthiens 14, verset 24 à 25, la parole de Dieu. Mais si tous prophétisent et qu'il survienne quelques non-croyants ou un homme du peuple, il est convaincu, par tous. Il est jugé par tous. Les secrets de son cœur sont dévoilés de telle sorte que, tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. L'apôtre Paul parle dans le cadre de l'exercice des dons spirituels dans l'assemblée locale, dans le corps local. Il dit, il est mieux de prophétiser parce qu'il est possible qu'un non-croyant survienne, que quelqu'un du peuple survienne, quelqu'un qui n'a pas placé sa confiance en Jésus, quelqu'un qui ne croit pas en Jésus, il est possible qu'il survienne parmi vous. Ici, c'est la preuve qu'une personne qui n'est pas croyante peut survenir dans l'église locale. Qu'est-ce que vous devez comprendre ici? Lorsque nous établissons une structure, un bâtiment d'église dans lequel nous venons nous rencontrer pour adorer le Seigneur, en tant que croyants, c'est pour pouvoir mettre une structure, nous permettre de faire avancer l'œuvre du royaume de Dieu, de nous réunir pour adorer Dieu, mais c'est également pour être comme une porte d'ouverture au salut. Si nous démarrons des églises locales dans divers pays, dans diverses villes, c'est parce que nous voulons à la fois faire avancer le royaume de Dieu. Donc on va voir tous les rôles de l'église locale à partir de demain, c'est-à-dire nous voulons nous réunir, adorer Dieu, rendre un culte à Dieu dans un lieu donné, nous rassembler entre croyants, mais nous voulons également donner l'opportunité à ceux qui ne connaissent pas Christ de pouvoir le connaître et expérimenter le salut. Alors qu'est-ce que vous devez comprendre avec ce deuxième point? Les hôtesses qui accueillent les personnes dans vos églises locales, dans nos églises locales, à l'entrée n'ont pas un détecteur de chrétiens. Même le pasteur qui reçoit des gens en entretien dans son bureau ou les responsables de l'accueil qui reçoivent des personnes en entretien à la fin des cultes, quand on reçoit des nouvelles personnes, n'ont pas un détecteur de qui est chrétien, qui ne l'est pas. Les personnes à l'entrée ne disent pas avec une pancarte uniquement ceux qui ont accepté Jésus rentrent dans ce lieu. Non, l'église locale est ouverte à tous. Ceux qui croient, ceux qui ne croient pas, athées, scientologues, musulmans, sorciers. Quel nom est-ce que je peux encore donner? Bouddhistes, personnes qui pratiquent le yoga, personnes qui croient dans la force de Dame Nature. L'église locale est ouverte à tout le monde, sans forcément que nous sachions, même si nous avons le Saint-Esprit en nous, ce qu'il y a dans le cœur des hommes. L'église locale est ouverte à tous. Vrais pasteurs, faux pasteurs, escrocs, menteurs, voleurs, impudiques, tricheurs, pécheurs. L'église locale est ouverte à tout individu. Et vous me poserez la question, mais
Pourquoi le Seigneur ne nous révèle pas ce qu'il y a dans le cœur des gens qui viennent dans l'église locale? Pourquoi le Seigneur ne le fait pas systématiquement? Premièrement, lorsque vous lisez le passage d'Un Corinthiens 14, vous comprenez que lorsque les secrets du cœur d'une personne sont dévoilés, c'est pour qu'il adore Dieu et non pas qu'on se transforme en juge de cette personne. C'est pour qu'il se rende compte que Dieu est réellement là et qu'il se mette lui-même à fléchir genoux devant la personne de Jésus-Christ. Alors vous posez-vous la question, pourquoi est-ce que Dieu ne permet pas que systématiquement tout ce qu'une personne vit dans sa vie, pourquoi Dieu ne nous révèle pas s'il y a un escroc qui va rentrer dans l'église? Pourquoi Dieu ne nous révèle pas systématiquement qu'il y a une personne qui va venir dans l'église et faire des ravages et essayer de faire faire tomber toutes les filles dans l'impudicité, etc. ou une femme, tous les garçons dans l'impudicité? Si Dieu nous permet de ne pas toujours savoir les secrets ou les péchés des hommes, ou le fait que les hommes soient chrétiens ou non chrétiens, que le fait que les hommes soient des vrais ou des faux, c'est parce que Dieu veut d'abord laisser une occasion à tous les hommes de se repentir, sans forcément que nous sachions. Posez-vous la question, imaginez si Dieu exposait toute la qualité de vos pensées, qu'est-ce que les hommes diraient de vous? Mais parfois il vous arrive de commettre des péchés, et dans le lieu secret, le Seigneur vous pardonne alors que vous lui demandez pardon. C'est exactement la même chose lorsque les gens pénètrent à l'église. Sans forcément que nous ayons besoin de les juger en connaissant leurs actions, le Seigneur manifeste son amour dans le secret en convainquant ces personnes de péché, de justice et de jugement, en les poussant à la repentance. Si Dieu permet que l'église soit ouverte à tous, c'est parce que Dieu veut offrir le salut à tout individu. C'est une manifestation de l'amour de Dieu. Cette largeur de l'amour de Dieu qui accueille toute personne, noir, blanc, jaune, beurre, tout ce que vous voulez, sans distinction. Pécheur, pécheur invétéré, tout ce que vous voulez, sans aucune distinction, parce que Dieu veut permettre à tous de pouvoir expérimenter la repentance par l'œuvre de Christ. Alors ainsi vous comprenez que si dans l'église vous voyez des panafricains qui écoutent un pasteur et qui à la fin commence à essayer de remettre en question ce qui a été dit, à rationaliser en disant que c'est la religion, c'est ouvert à tout le monde. Vous pouvez voir à la fin une personne très sceptique, à la fin de votre culte très sceptique aux prédications, c'est ouvert à tout le monde. Pourquoi? Parce que le Seigneur veut permettre à tous d'être touchés par le message de la grâce. Rappelez-vous la parabole du semeur. La semence est semée sur différentes terres. Le semeur sème sa parole sur toutes les terres. Parce que la responsabilité du semeur, c'est de semer partout. Mais c'est à la terre d'être fertile afin de pouvoir porter du fruit. Alors même sur le sol pierreux, le semeur vient et il sème. Le problème n'est pas le semeur. Le problème, bien souvent, est la terre. Parce que si la terre n'est pas fertile, ça ne produira pas. Vous me demanderez, mais pourquoi est-ce que le semeur continue de semer alors qu'il sait que la terre n'est pas fertile? Parce qu'il est possible, en tant qu'individu, que notre cœur finisse par fléchir devant la personne de Jésus. Parce qu'à force d'écouter, au fur et à mesure, le Saint-Esprit parfois fait son travail dans le cœur de la personne. Le salut est ouvert à tous. Voilà pourquoi nous ouvrons également nos églises locales à tous. Point numéro 3, qui est juste un ricochet, un prolongement du point précédent. L'église locale n'est pas le ciel. L'église locale n'est pas le ciel. La Bible dit ceci, Philippiens chapitre 2 verset 12, la parole de Dieu, ainsi mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Il dit, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Éphésiens chapitre 4 verset 11 à 12, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints. Vous entendez ça? Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. L'église locale n'est pas le ciel. Ça veut dire que l'église locale, vous l'avez compris, n'est certainement pas composée de personnes parfaites. Même s'il n'y avait que des chrétiens dans l'église locale. Quand bien même il n'y aurait que des chrétiens dans l'église locale, les chrétiens ne sont pas des personnes parfaites. Les chrétiens ne sont pas des personnes sans défaut. Pour cause, l'apôtre Paul dit dans Éphésiens chapitre 4, verset 11, que les 5 dons du ministère ont été donnés pour le perfectionnement. Si on parle de perfectionnement,
c'est que nous ne sommes pas encore arrivés à la perfection. Mais nous tendons vers cette perfection. Voilà pourquoi on parle de perfectionnement. C'est comme un entraînement, des exercices que nous faisons pour nous emmener à ressembler à notre Seigneur, à notre modèle, pour le perfectionnement des saints. Si nous sommes enseignés dimanche après dimanche, c'est pour que, au fur et à mesure, nous soyons perfectionnés. Alors l'Église est composée certes de chrétiens matures ou immatures, mais de chrétiens qui travaillent à leur perfectionnement. Alors si vous voyez des personnes imparfaites, c'est normal. Ces personnes sont en perfectionnement. Si vous voyez des personnes avec trop de défauts dans leur église, c'est normal, ou dans votre église, c'est normal, ces personnes-là sont en train d'être travaillées par le Seigneur. Ce qu'on appelle la sanctification. Rappelez-vous que la sanctification est le processus ou la manifestation de la marche d'une personne qui a reçu la sainteté. Parce que je suis saint, je marche dans la sanctification, je progresse dans la sanctification. C'est une démarche que je fais progressivement. Nous progressons pour tendre vers l'image de notre Seigneur. Pourquoi donner cette vérité ce soir? Parce que trop souvent nous cherchons la perfection sans pour autant nous-mêmes être parfaits. Trop souvent, les personnes se disent, moi je ne vais pas dans les églises parce que dans les églises, vous prêchez la bonne parole, vous prêchez la bonne nouvelle, mais pourtant vous n'êtes pas parfait, vous péchez, etc. C'est normal. Alors ici, j'ai envie de vous dire que nous ne tolérons pas le péché, et ce n'est pas ici une porte ouverte pour dire, voilà, comme il n'y a que de l'imperfection dans l'église, alors on peut pécher comme on veut. Non, 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 non. C'est pour vous faire comprendre que autant que nous ne sommes pas parfaits, autant que vous n'êtes pas parfaits, les autres en face de vous dans l'église ne le sont pas aussi. Peut-être que vos péchés, vos défauts ne sont pas visibles, mais ce n'est pas pour autant que vous n'en avez pas. Alors ainsi, vous comprenez que si vous venez dans une église, de la même manière que lorsque vous venez dans un hôpital, vous ne vous indignez pas parce que vous voyez trop de malades. C'est normal, les malades sont venus chercher leur guérison ou sont venus chercher leur traitement. De la même manière, lorsque vous venez à l'église, si vous voyez beaucoup trop de pécheurs, c'est normal, ils sont venus rencontrer l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alors ne vous indignez pas de voir trop de pécheurs ou trop de péchés. Ils sont venus à la rencontre de celui qui peut ôter le péché de leur vie. Comment pouvons-nous nous débarrasser du péché sans être en contact avec celui qui peut l'ôter, avec celui qui a résolu ce problème? Ne poussez pas les gens à s'éloigner de l'église, vous-même ne vous éloignez pas de l'église. Si dans l'église il y a le maître des lieux, on va le voir lorsqu'on parlera des rôles de l'église locale. Et l'un des rôles de l'église locale, bien évidemment, c'est de faire en sorte que nous puissions ressentir la présence du maître des lieux. Parce que s'il y a le maître est là pour régler le problème du péché en question. Alors si dans l'église, il y a beaucoup de péchés, Jésus le dit en ces termes, les gens en bonne santé n'ont pas besoin de médecins, ce sont les malades qui en ont besoin. Dans l'église, il y a des malades, il y a des personnes qui viennent chercher leur guérison, des personnes qui ne sont pas encore guéries, des personnes en processus de guérison. Ne vous indignez pas, ne vous fâchez pas. De la même manière que les autres, nous aussi, vous avez besoin en permanence de la guérison par l'Esprit de Dieu. Dernière vérité pour ce soir. Appartenir à une église locale n'est pas une option. Appartenir à une église locale n'est pas une option. Hébreux chapitre 10, verset 25. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Alors ici, l'homme d'Hébreu, j'aimerais nous rassurer, n'est pas en train de nous forcer, voilà, comme certains malheureusement utilisent ce verset, nous forcer à rester exactement dans la même dénomination pendant 50 ans. Ce n'est pas d'abord ça. Quand bien même, on verra les raisons pour lesquelles nous pouvons quitter une église locale ou pas, toutes ces choses-là. Mais ici, ce que l'homme d'Hébreu veut nous faire ressortir, il veut tout simplement nous expliquer, surtout dans le contexte dans lequel l'église primitive, les chrétiens de la première ère se trouvaient, nous ne pouvons pas vivre notre foi seuls. La foi chrétienne, la foi en Christ n'est pas une foi qui se vit en autarcie. Non, nous devons être assemblés, nous devons être ensemble, unis. Nous devons, les bien-aimés, les uns avec les autres, se fortifier, s'édifier, s'exhorter mutuellement, parce que le fait de savoir que d'autres personnes partagent les mêmes difficultés, les mêmes combats à cause de la foi que nous avons, le fait de savoir que d'autres ont ce combat aussi, ça nous rassure, ça nous fortifie, ça nous galvanise, ça nous donne de persévérer dans le chemin du salut. Alors il dit, n'abandonnons pas notre assemblée, n'abandonnons pas le fait de s'assembler, de rester ensemble entre croyants, entre enfants de Dieu. Ça,
c'est quelque chose de très important. La Bible dit, 1 Corinthiens 12, 27, vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Qui est-ce qui a déjà vu une langue ou un bras se balader seul dans la rue? Je suis sûr que vous allez être effrayé, vous allez penser à la famille Adams. Si vous voyez une main qui commence à marcher toute seule dans la rue, ou une langue qui commence à se balader, tout ça dans la rue. Vous avez vu ça où? Une langue qui se... Non, c'est pas possible. Lorsqu'une langue est détachée du corps, elle meurt, elle sèche. Toute la beauté du corps réside dans le fait que les membres, chaque partie, chaque organe est réuni, connecté aux autres. Parce que c'est là où la vie coule et qu'elle coule en abondance. Ne voyez pas l'église comme un fardeau. Ne voyez pas l'église locale comme une bénédiction, comme une punition, mais voyez-la comme une bénédiction. Venir à l'église les dimanches ou en semaine n'est pas une punition, c'est une bénédiction, parce que c'est là où vous pouvez le mieux jouir. Quand nous sommes connectés aux autres, nous apprenons à mieux jouir des bénédictions qui sont rattachées à notre héritage en Christ. Lorsque vous êtes connectés, vous apprenez tellement de choses, vous apprenez à aimer inconditionnellement, parce que c'est en étant connecté à des personnes imparfaites que vous apprenez à être parfait dans l'amour. Alors ainsi, vous comprenez que appartenir à une église locale n'est pas une option réservée aux personnes qui sont un peu trop TTS, trop spirituelles. Appartenir à une église locale n'est pas quelque chose qui est réservé uniquement à des personnes qui n'ont rien à faire de leur vie. Et ce n'est pas un choix de moi je préfère l'église. Il n'y a pas d'église de Zoom. Il n'y a pas d'église de YouTube. Vous devez appartenir à une église locale qui soit est proche de chez vous ou qui correspond à la vision que le Seigneur a déposée dans votre esprit, à ce qui est dans votre nature spirituelle et qui permettra à l'Esprit de Dieu de faire ressortir ça de par les enseignements que vous entendrez. On prendra le temps d'expliquer toutes ces choses tout au long de cette semaine. Je vous fais beaucoup de promesses, mais ne vous inquiétez pas, nous allons l'expliquer. Je termine avec cette question. Est-ce que vous êtes rattaché à une église locale? Il est possible que vous ayez été déçu, on en parlera aussi cette semaine, blessé, et que vous préfériez rester enfermé à la maison. Mais ce soir, le Seigneur veut simplement nous rappeler non seulement l'importance de l'église, mais aussi nous rappeler que dans l'église, il y a des imperfections, mais ça ne doit pas constituer pour nous un argument pour nous écarter du corps. Alors il est possible que vous ayez été blessé tout au long de cette semaine, on priera pour ça. Je prie simplement que le Seigneur vous restaure, vous guérisse, vous accorde la grâce de pardonner, de vous relever et de vous connecter à une église qui vous permettra de pouvoir faire avancer le royaume de Dieu avec la grâce que le Seigneur a déposée dans votre cœur. Excellent Père de grâce, nous te disons merci et nous bénissons ton nom alors que nous ne sommes qu'en introduction. Tu nous as fait du bien ce soir, tu nous as parlé, enseigné, tu n'as pas fini de le faire. Accorde-nous la grâce, Seigneur, les jours qui vont suivre, d'aller encore plus loin afin de mieux comprendre cette histoire d'église locale. Pour l'or, nous te disons merci pour ce que nous avons reçu ce soir. Nous te rendons toute la gloire qui t'est du Père. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Que quelqu'un dise Amen, Amen, Amen. Très bonne soirée à vous. Dieu vous bénisse. À très bientôt avec Métamorphosis School, l'école de la transformation.